Et avec nous, l'invité de À la Une Week-end. Bonjour, Arnold Puech d'Alissac. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'OMA, l'Organisation mondiale des agriculteurs. En France, vous êtes ce qu'on appelle un polyculteur éleveur. Avant d'en venir au salon proprement dit, un mot déjà peut-être de l'état des sols en France en raison de ces épisodes de crues que nous avons connus, ces inondations. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'ils ont un impact? Quel est plutôt leur impact sur le secteur agricole? Alors, bien sûr, les champs qui sont inondés sont un problème et donc les cultures peut sans doute être à ressemer dans ces cas-là. Sinon, ailleurs, la saison avait été plutôt très bonne, les saisons de semis étaient de qualité. Là, on a beaucoup d'eau qui tombe. On est désolé de ne pas pouvoir la stocker parce que sinon, en ce moment, on parle d'inondation. J'ai peur qu'à nouveau, dans le sud-ouest notamment, on ait besoin d'eau cet été et on n'aura rien mis de côté. Le salon donc. Emmanuel Macron arrive tout à l'heure. La Confédération paysanne, la coordination rurale refuse de le rencontrer et de participer à la traditionnelle réunion avec les syndicats. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce que vous allez rencontrer Emmanuel Macron? Nous allons rencontrer Emmanuel Macron car nous travaillons toujours avec les gouvernements, quels qu'ils soient. Et il est important de continuer à porter les revendications. Nous avons des demandes très fortes concernant le commerce extérieur. Sur le dossier Mercosur, la France s'est opposée. Et même si elle n'a pas eu une majorité au Conseil, elle a fait ce travail. On a besoin de travailler avec lui, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Arnold Puech d'Alissac, dans les conditions que l'on connaît, que vous avez rappelées, quel est l'état d'esprit des agriculteurs aujourd'hui au moment où s'ouvre ce salon d'agriculture? L'état d'esprit est toujours inquiet. Il y a des secteurs qui vont mal, le secteur viticole, autant de grandes crises, et on va arracher des milliers d'hectares de vin, car hélas, la consommation baisse plus vite que la production. Le commerce mondial perturbé par la politique de Donald Trump aussi a fait qu'on a perdu des parts de marché à nouveau sur les États-Unis, qui est un débouché important pour nous. Mais les grandes cultures aussi sont en difficulté. Ça fait 3 ans que les céréaliers ont un revenu négatif. Ça ne peut pas durer et il faut à tout coup une embellie de ce côté-là. Dans le secteur de l'élevage, la sortie de la DNC, des restrictions liées à la DNC depuis hier, c'est un signe très positif et ça laisse espérer pour tous les éleveurs de bovins. Et malgré tout, le secteur céréalier, le secteur laitier, pardon, voit une baisse des prix à nouveau liée à une mondiale de surproduction et c'est un vrai problème à venir. La DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a dit hier que l'épidémie est résorbée et que le temps et le protocole ont donné raison au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous suivons l'avis des vétérinaires, c'est pour ça que nous avons relayé ce message très sérieux de non-mouvement des animaux et d'élimination des groupes d'animaux touchés par la dermatose. C'est comme ça qu'on a pu sortir de la maladie et éradiquer la maladie, comme l'Italie, comme les Balkans ont pu le faire les années précédentes. Pour en revenir aux difficultés rencontrées par le secteur, Arnold Puech d'Alissac, qu'est-ce qu'il reste des mouvements de contestation qui remontent à au moins 3 ans? Quelles avancées, quels progrès? Il y a eu des vraies avancées sur certains coûts, tels que le coût du GNR, le gasoil qu'on utilise pour nos tracteurs, qui a vraiment baissé. Il y a une meilleure prise en compte de la sensibilité d'aider les agriculteurs et dans les négociations commerciales qu'il y a actuellement entre les industriels, la grande distribution, le fait de ne pas négocier le coût de production des agriculteurs est un point fort. Néanmoins,
Et là, sur toute la partie qui est soumise au commerce mondial, on a de très grosses inquiétudes et tout n'est pas gagné. En ce moment, c'est les accords de commerce qui nous inquiètent bien sûr avec le Mercosur, mais c'est aussi les taxes européennes sur les engrais qui vont complètement brider la rémunération de tous les agriculteurs. Justement, sur la concurrence, les distorsions de concurrence, quelles sont, on va parler de vos responsabilités au sein de cette organisation mondiale des agriculteurs, quelles sont vos solutions, qu'est-ce que vous proposez, puisque l'agriculture, vous le savez, est dominée par le libre-échange, dont l'ADN est la libre concurrence. Justement, nous avons un papier politique qu'on a refait il y a 2 ans, voté aussi bien par les Sud-Américains et par l'Océanie comme par l'Amérique du Nord, l'Afrique, un papier à l'unanimité, dans lequel on est opposé aux concurrences déloyales. Et le problème, c'est que dans les négociations en fait, ce ne sont pas les agriculteurs qui négocient, ce sont les gouvernements. Et ils ont échangé des voitures ou des services bancaires contre de la production agricole. Et c'est comme ça qu'on en devient victime. Quand les négociations avaient lieu avec le Vietnam, avec la Corée, avec le Japon, ce ne sont pas des grands pays agricoles, ce n'était pas un problème pour nous. Quand c'est avec de grands pays exportateurs comme l'Amérique latine, c'est un vrai problème. L'Inde, d'ailleurs, dans la négociation qu'elle a faite avec l'Union européenne, a sorti les produits agricoles de la négociation pour qu'on trouve un accord. Mais s'il faut les sortir quand ça pose un problème, sortons-les. L'Inde a seulement accepté qu'on négocie sur le vin, ce qui n'est pas du tout un problème pour nous. Au contraire, ça nous ouvre des marchés. En France, dans le sillage de cet accord Mercosur, le gouvernement promet une loi agricole qui est au stade embryonnaire. Est-ce que vous avez été consulté pour son élaboration? Qu'est-ce qui, selon vous, devrait y figurer? On a été consulté. On parlait de prédation, des dégâts liés au loup et le loup. Si les éleveurs de moutons que vous rencontrerez sur le salon, vous parleront tous de la difficulté d'élever quand il y a ce prédateur qui est autour, les problèmes d'eau, de stockage de l'eau, je le disais en début d'interview, nous, tous les agriculteurs dans le monde, depuis l'Antiquité, stockent l'eau pour irriguer leur culture quand il le faut. On n'avance pas assez vite sur ce dossier. Cela fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de grands ouvrages, ou des quelques grands ouvrages, tels que celui de Sainte-Soline, pour citer celui-là, n'a pas le droit aujourd'hui de pomper de l'eau dans les rivières pour des raisons juridiques. C'est complètement aberrant. Merci beaucoup, Arnold Puech d'Alissac en duplex du Salon de l'Agriculture. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, président de l'Organisation mondiale des agriculteurs.